Austin, épelle le mot famine, dit tante Dolly. P, H, A, non, réessaye. F, A, M, Y, quoi? Non, encore. F, A, H, tais-toi, c'est ce qu'on t'a enseigné à l'école? Elle cria. J'ai éclaté en sanglots. Je m'appelle Austin, j'ai 8 ans. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. J'aimerais pouvoir dire que je suis heureux, mais je ne le suis pas. Je suis le deuxième enfant de mes parents. Je suis né dans une famille de génies, mais je ne suis en aucun cas comme eux. Je suppose que je suis le vilain petit canard de la famille. Ma sœur aînée Gabriella est madame surdouée. Elle est première de sa classe, elle parle de manière si fluide et se sortirait facilement de n'importe quelle situation grâce à sa diction parfaite. Je me souviens très bien d'une fois où nous faisions la vaisselle et elle a cassé une assiette. Gabriella a menti avec beaucoup de facilité pour éviter la punition qui allait suivre. De toute façon, je vous raconterai cette histoire une autre fois. Tu es très stupide. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ta sœur? Ma tante cria, me faisant sortir de ma bulle de souvenirs dans laquelle je m'étais évadée. Je veux t'aider, mais tu rends les choses très difficiles. As-tu une seule fois dans ta vie compris ce qui était enseigné en classe? Tellement gênée, je ne pouvais pas répondre. Réponds-moi quand je te parle. As-tu jamais compris ce qui était enseigné à l'école? Non, tata. J'étais déjà en larmes. Ton maître est-il au courant? Tu sais quoi, ça suffit. Tais-toi et va dans ta chambre. Je suis retournée dans ma chambre après cet incident et je me suis enfermée, m'isolant de tout le monde. Maman et papa avaient voyagé, alors on laissait Tata s'occuper de nous. Gabriella était allée jouer chez les voisins. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi suis-je incapable de retenir mes leçons? Je déteste ma vie. Boudet ne m'aidait pas du tout. J'ai pris mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner. Contrairement aux autres fois, aujourd'hui, je dessinais des maisons. J'y ai canalisé toute mon énergie et je n'ai pas réalisé que 4 heures s'étaient écoulées. Je me suis allongée pour faire une sieste quand soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Tes parents sont de retour. Descends, dit Tata. » J'ai couru en bas et je les ai salués. Maman et papa avaient apporté des cadeaux et j'avais hâte de les découvrir. Ils ont laissé le soin à Tata de partager entre ma sœur et moi pendant qu'ils allaient se rafraîchir. Comme d'habitude, Gabriella a eu les siens en premier, puis mon tour est arrivé. Quand j'ai approché Tata pour avoir les miens, elle m'a arrêté. « Qu'est-ce que tu fais? Les cadeaux sont réservés aux personnes qui réussissent à l'école. Tu ne sais pas épeler. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu passes tout ton temps sur tes dessins stupides plutôt que dans tes livres. As-tu montré à tes parents tes devoirs? Que penses-tu qu'ils feront quand ils verront que tu as échoué une fois de plus? » Je baissai la tête de honte, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle arrête de parler pour que je retourne dans ma chambre. « Dépose tout et retourne dans ta chambre, puis pense à mieux travailler à l'école. » J'ai couru dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Le bruit a perturbé le calme dans toute la maison et je me suis mis à pleurer. Peu de temps après, j'ai entendu papa et Tata parler dehors avec des tons colériques. « C'est mon fils, pas le tien. Tu n'avais pas le droit de lui parler ainsi. C'est juste un gamin, Silo. C'est juste un gamin. » Les voix se sont estompées, puis j'ai entendu des pas se précipiter vers ma chambre. On frappa à la porte. C'était papa. Il entra. « Hé bonhomme, comment ça va? » « Je vais bien. » J'ai essayé d'essuyer les larmes sur mon visage et de me concentrer sur mes dessins. Nous nous sommes observés tous les deux un moment en silence jusqu'à ce que papa le rompe. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de ma vie au lycée? J'ai secoué la tête en signe de négation. Eh bien, je n'ai jamais été le plus brillant de ma classe, a-t-il déclaré. Tu ne l'étais pas? Oui, en fait j'étudiais les sciences avant de me reconvertir aux études de droit. En étant le seul garçon de mes parents, tout le monde s'attendait à ce que je suive les traces de ton grand-père et que je sois médecin. Et alors, qu'est-il arrivé? Je voulais savoir comment l'histoire s'était terminée. Ça ne s'est pas passé comme prévu. J'étais toujours le dernier de ma classe. J'ai eu des difficultés à comprendre ce que le professeur disait en classe. Je me sentais coupable, Austin, parce qu'il semblait qu'il n'y allait avoir personne pour prendre la relève de mon père.
Mais tu es avocat maintenant. Oui, je devais frapper le poing sur la table et suivre ce qui me passionnait, c'est-à-dire te disputer en public. Non, bonhomme, j'ai décidé de devenir avocat. L'histoire de papa était belle, mais elle n'a pas résolu mon dilemme. Écoute, fils, même si tu as des difficultés à l'école, ne t'en fais pas pour ça. Prends ton temps et travaille. Tu n'es peut-être pas le plus intelligent à l'école, mais crois-moi, tu es sûrement intelligent ailleurs. Prends ton temps pour te découvrir. D'accord? Oui, papa. Je pensais juste que tu étais déçu de moi. Non, fils, je ne pourrai jamais être déçu de toi. Que ce soit dans tes réussites ou tes échecs, je t'aime plus que tout, avec tous tes défauts et tes qualités. Tu es mon fils et rien ne changera jamais cela. Ces mots m'ont redonné confiance en moi et j'ai eu l'impression de toucher la lune. C'était comme si la lumière revenait enfin dans mon cœur. Entendre dire papa qu'il était fier de moi m'a procuré une grande joie. Hé, qu'est-ce que tu as là? Rien, juste quelques dessins stupides. Eh bien, je peux les voir. J'ai haussé les épaules et je les lui tendis. Fils, ils sont excellents. Tu penses? Oui, en fait, je pense que je vais les emmener au travail lundi et proposer à mes partenaires qu'ils soient utilisés comme croquis pour notre prochain projet. Oh mon Dieu, papa, c'est incroyable! Non, tu es incroyable. Avec ces mots, papa m'a fait un câlin qui a dissipé tous mes doutes, m'a apporté plus de joie et m'a donné plus de certitude que je suis unique et je suis aimée. Le lendemain, tout est revenu à la normale pour moi. Ma tante, cependant, ne me menait pas la vie facile. À son avis, je devais être punie pour avoir échoué. En fait, elle pensait que j'échouais tout le temps parce que je négligeais mes études. Tant que papa était de mon côté, je n'avais eu aucun souci à me faire. Je souhaitais juste qu'il y ait quelque chose que je puisse faire pour rendre Tata plus fière de moi. Ce matin-là, comme d'habitude, Gabi et moi nous nous sommes préparés pour l'école, tandis que papa et maman sont allés au travail. J'ai suivi les activités normales à l'école et je suis rentrée à la maison avec Gabriella. Comme d'habitude, je n'ai pas réussi certains quiz donnés en classe. Tata était à nouveau dans tous ses états. Mais Dieu merci, j'ai été sauvée avant que la situation ne dégénère. Papa est arrivé avec d'excellentes nouvelles. Il avait apporté mes dessins à son bureau ce matin-là et attendait la bonne occasion pour les présenter aux membres du jury. Juste avant la réunion du conseil d'administration ce matin-là, le PDG était venu dans son bureau pour confirmer certains détails concernant la réunion qui devait avoir lieu. Il parcourait les dossiers qu'il avait emportés au travail lorsque mon carnet de croquis est tombé par erreur et les papiers se sont éparpillés sur le sol. Son patron les a ramassés et est immédiatement tombé amoureux d'eux. Lorsqu'ils sont arrivés à la réunion du conseil d'administration, le PDG les a présentés aux membres du conseil et ils ont accepté d'acheter les croquis et de les utiliser pour leur prochain projet immobilier. Ils valent 30 millions de dollars. Et la meilleure, ils voulaient rémunérer mes compétences afin de les utiliser dans leur entreprise. J'étais abasourdi et heureux. Même si je comprenais à peine ce qui se passait, j'étais heureux que mon talent soit enfin reconnu. Tata se sentait si coupable qu'elle s'est immédiatement excusée auprès de moi. Austin, je suis désolée de t'avoir traité comme je l'ai fait. Je pensais juste qu'échouer à l'école signifiait que tu étais un échec dans la vie. Je n'ai pas remarqué à quel point tu étais bon dans d'autres domaines comme le dessin. Qui aurait pensé que tu serais millionnaire à 8 ans? Nous avons ri et ri à cette remarque. Mais sur une note plus sérieuse, je suis désolée, petit bonhomme. Tu es unique et je le reconnais, a-t-elle poursuivi. Qu'est-ce que c'est que ce brouhaha? Demanda maman en entrant dans la maison. Papa l'a informée de la bonne nouvelle et elle était plus que ravie. Ce soir-là, nous n'avons pas soupé tranquillement. C'était devenu une soirée d'action de grâce alors que maman et Tata préparaient le repas préféré de tout le monde, du bon poulet barbecue.